Peut-on prévoir l'avenir? C'est la grande question, n'est-ce pas? En enseignement scientifique, notre meilleur outil pour essayer, ce sont les mathématiques. Aujourd'hui, on va voir comment des modèles très concrets, basés sur les suites, nous aident à anticiper l'évolution de la population mondiale. C'est un sujet super important du programme de terminale qui nous connecte directement aux grands enjeux de notre société. Alors, le point de départ, c'est ce chiffre qui donne le vertige. Plus de 8 milliards d'humains sur notre planète. Mais, vous savez, pour un scientifique, la vraie question, ce n'est pas juste combien, c'est surtout et après. Comment ce chiffre va-t-il évoluer? Va-t-il continuer de grimper, se stabiliser ou peut-être même diminuer? C'est cette énigme qu'on va essayer de déchiffrer ensemble avec nos outils mathématiques. Regardez cette courbe. Elle raconte une histoire assez folle, celle de l'explosion démographique du siècle dernier. On voit bien cette forme en J qui monte. Du coup, la question de la prévision devient absolument cruciale. Et pour ça, les scientifiques n'ont pas de boule de cristal, non. Ils ont quelque chose de bien plus puissant, des modèles mathématiques. Alors un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de simplification de la réalité, un outil pour repérer les grandes tendances et essayer de les prolonger dans le futur. Bon, commençons par le premier outil de notre boîte à outils, le modèle linéaire. C'est vraiment le plus simple, le plus intuitif. Il décrit une croissance régulière, constante, sans aucune accélération. C'est la base, le point de départ de toute modélisation. Et derrière ce modèle linéaire, il y a un concept que vous connaissez très bien en maths, la suite arithmétique. Le principe est hyper simple. Pour passer d'une année à l'autre, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre fixe, on l'appelle la raison et on la note R. C'est juste une addition qu'on répète en boucle. Ce qui est super avec cet exemple, c'est qu'il est très parlant. Imaginez une ville de 10 000 habitants. Chaque année, 500 nouvelles personnes arrivent. Donc la première année, on passe à 10 500. L'année d'après, 11 000. Vous voyez, l'augmentation en nombre d'habitants est constante. C'est toujours plus 500. Et quand on met ça sur un graphique, qu'est-ce qu'on obtient? Les points sont parfaitement alignés. On a une belle droite. C'est ça la signature visuelle d'un modèle linéaire. Et voici la formule clé à retenir. Elle résume tout ce qu'on vient de se dire. La population à l'année n+1, c'est tout simplement la population de l'année d'avant, n, plus cette fameuse raison R. C'est simple, c'est une addition, c'est la croissance linéaire. Mais bon, la réalité, c'est rarement une belle droite parfaite. Passons donc au deuxième modèle, qui est beaucoup plus dynamique et qui ressemble bien plus à ce qu'on a vu pour la population mondiale. Le modèle exponentiel. Et là, attention, ça s'emballe. Le moteur mathématique derrière ce modèle, c'est la suite géométrique. Et là, la différence est fondamentale. On n'ajoute plus, on multiplie. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. C'est la raison qu'on note Q cette fois-ci. Et ce simple changement d'une addition à une multiplication, ça va tout changer. Prenons l'exemple du Honduras dans les années 70. On voit que le taux de variation, le pourcentage d'augmentation, reste à peu près constant, autour de 3,1% par an. Ça veut dire que chaque année, on multiplie la population par 1,031. Mais attention, le piège est là. Comme la population de départ est de plus en plus grande chaque année, le même pourcentage représente de plus en plus de monde. L'augmentation absolue, elle, explose. C'est la croissance qui nourrit la croissance. Et visuellement, ça donne quoi? Une courbe qui grimpe de plus en plus vite. Et voilà la formule clé pour le modèle exponentiel. La population à l'année n+1 est égale à celle de l'année n fois la raison q. C'est cette multiplication qui fait que la courbe s'emballe. Retenez bien ça. Linéaire, c'est plus, exponentiel, c'est fois. C'est la grande différence. Ok, on a nos deux outils dans la main, le modèle linéaire et le modèle exponentiel. Maintenant, le vrai travail de scientifique commence. Face à des données réelles, comment on fait pour choisir le bon modèle? Allez, on se met dans la peau d'un chercheur et on mène l'enquête. Voilà ce qu'on a au départ quand on collecte des données. Ici, la population du Mexique entre 2011 et 2018. Au premier coup d'œil, c'est juste un nuage de points. Notre mission, c'est de trouver la tendance qui se cache derrière ces données brutes. Alors, la question se pose. Prenez une seconde, regardez bien la forme de ce nuage de points. Est-ce que ça vous fait penser plutôt à une droite ou à une courbe qui s'emballe? C'est ça la première étape du raisonnement scientifique. On observe et on formule une hypothèse. Alors, si vous avez pensé linéaire, bravo, vous avez l'œil. Les points sont quasiment alignés. Notre hypothèse est donc validée. Un modèle linéaire semble être un très bon choix ici. Pour le visualiser, on utilise un outil statistique qu'on appelle la droite d'ajustement. En gros, c'est la droite qui passe au plus près de tous les points. Et voilà, on vient de transformer un simple nuage de points en un modèle mathématique qui peut nous aider à faire des prévisions. Bon, comprendre ces modèles, c'est une chose. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir les questions fondamentales que ça soulève. Et pour ça, on va faire un petit voyage dans le temps, à la rencontre d'un économiste du XVIIIe siècle qui a posé un problème qui est toujours d'actualité, Thomas Malthus.
Malthus est l'un des premiers à avoir utilisé ces deux modèles pour réfléchir à l'avenir de l'humanité. Son raisonnement, on le voit très bien sur ce graphique, il est simple mais hyper puissant. D'un côté, il dit qu'à la population, si on ne fait rien, suit une croissance exponentielle. Ça grimpe très vite. De l'autre, les ressources alimentaires, la nourriture, elles sont limitées par la surface des terres agricoles et ne peuvent augmenter que de façon linéaire, lentement. Alors que se passe-t-il quand une courbe exponentielle et une droite partent du même endroit ? C'est inévitable, la courbe s'envole et l'écart se creuse de plus en plus. C'est le cœur de la théorie de Malthus, le risque d'une crise majeure où la population finit par dépasser les ressources disponibles. Cette phrase de Malthus résume parfaitement son angoisse. C'est une idée qui a plus de 200 ans, mais qui résonne encore très fort aujourd'hui dans les débats sur l'écologie, les ressources et les limites de notre planète. Alors, est-ce que cette crise annoncée par Malthus est inévitable ? C'est là que l'esprit critique de scientifique doit s'activer. Attention, un modèle ce n'est pas une prophétie. Regardez ces scénarios de l'ONU. Il n'y a pas un seul futur, mais plusieurs futurs possibles. Qu'est-ce qui change entre les courbes ? Eh bien, ça dépend d'une variable clé que nous pouvons influencer, le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme. Un modèle ne prédit donc pas l'avenir de façon certaine, il nous montre comment nos choix d'aujourd'hui peuvent le dessiner. Bon, on arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de faire le point, de synthétiser tout ce qu'on a vu pour que ce soit béton pour le bac. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Alors, pour résumer ce face-à-face, d'un côté, la croissance linéaire, c'est la suite arithmétique. La variation absolue est constante, on ajoute la raison R, et le graphique, c'est une droite. De l'autre côté, la croissance exponentielle, c'est la suite géométrique. Le taux de variation est constant, on multiplie par la raison Q, et le graphique, c'est une courbe qui s'envole. C'est vraiment le tableau de comparaison à avoir en tête. Et voilà votre fiche de révision express. Pensez bien aux deux formules clés. Souvenez-vous que la forme du nuage de points vous guide pour choisir le bon modèle. Gardez en tête l'idée centrale de Malthus, la course entre population et ressources. Et surtout, le plus important, n'oubliez jamais qu'un modèle est un outil pour réfléchir. Il dépend d'hypothèses et n'est jamais une certitude absolue. C'est ça, avoir l'esprit scientifique. On a vu ensemble les outils de base pour modéliser une évolution. Et ça ouvre la porte à des questions vraiment vertigineuses sur notre avenir. Alors, la question est la suivante. Maintenant qu'on a ces outils en main, si on devait modéliser le futur, au-delà de la population, quelles autres variables sembleraient essentielles ? Le niveau des océans ? La consommation d'énergie ? La biodiversité ? La science nous donne les clés. À nous de nous en servir pour penser le monde de demain. J'espère que ce décryptage vous a été utile pour vos révisions. Bon courage et à très bientôt.